Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du mercato de la semaine. On démarre par lundi. Chicharito Hernandez revient en Angleterre. L'ancien joueur du Bayer Leverkusen a été recruté par West Ham pour 17,9 millions d'euros. Benjamin Mendy quitte Monaco pour rejoindre Manchester City. Les Citizens ont déboursé près de 57 millions d'euros pour récupérer le latéral gauche des Bleus. Aldo Kalulu est de nouveau prêté par l'Olympique Lyonnais. Après un passage au Stade Rennais, l'attaquant rhodanien pose ses valises à Sochaux. De l'autre côté des Alpes, la Juventus a cassé sa tirelire en recrutant Federico Bernardeschi de la Fiorentina. L'international italien a signé un contrat de 5 saisons et la Viola récupère 40 millions d'euros dans l'opération. En Espagne, Villarreal s'offre Pablo Fornals, l'ancien milieu de terrain de Malaga, a coûté près de 12 millions d'euros au sous-marin jaune. Rero Riesdevalt, lui, s'engage avec Crystal Palace. Les dirigeants anglais ont versé une indemnité de 9 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam. Mardi, en Ligue 1, Lille a décidé de prêter Naïm Sliti à Dijon. Mais les Dogs se sont renforcés avec l'arrivée de Thiago Maia au milieu de terrain. Le Brésilien s'engage pour les 5 prochaines saisons. Jonas Martin, lui, fait son retour en Ligue 1 à Strasbourg après une expérience difficile au Betis Séville. Et Yannick Cahuzac sera bien en Ligue 1 cette saison. L'ancien Bastia a signé avec Toulouse pour 2 ans. De son côté, Jordan Verretou quitte Aston Villa pour découvrir la Serie A à la Fiorentina. Le club anglais récupère 7 millions d'euros dans l'opération. Toujours en Angleterre, c'est Chelsea qui a prolongé Izzy Brown avant d'être prêté à Brighton, nouveau promu en Première Ligue. Mercredi, c'est le Stade Rennais qui a fait sensation en recrutant Ismail Assar en provenance du FC Metz, une indemnité de transfert estimée à 17 millions d'euros. À Lille, Adam Jakubek vient renforcer le poste de gardien de but. Le jeune portier slovaque arrive en provenance du Spartak Trnava pour 5 ans. Et Saïf Eddin Raoui, lui, est prêté à 3 par l'Olympique de Marseille. Jeudi, à Nantes, on a décidé de renforcer l'arrière-garde avec Nicolas Pallois qui arrive de Bordeaux. L'indemnité de transfert est estimée à 2,5 millions d'euros. Toujours chez les Canaries, c'est Ciprian Tatarusanu qui rejoint la Jaunelière. L'international roumain arrive de la Fiorentina. En Angleterre, c'est Lewis Gibson qui rejoint Everton pour renforcer l'équipe réserve. Le jeune défenseur de 17 ans arrivé en provenance de Newcastle signe pour 3 ans. Vendredi, Brandao va retrouver José Anigo en Grèce. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a signé à Levadiagos pour 1 saison. Jonathan Dos Santos, lui, a rejoint les Los Angeles Galaxy. Le club américain a versé une indemnité de transfert autour des 6 millions d'euros à Villarreal. En Ligue 1, Montpellier se renforce avec l'arrivée de Facundo Piriz. Le milieu de terrain uruguayen est prêté par le club russe du Terek Grozny pour 1 saison. Et à Caen, Frédéric Guilbert a signé définitivement pour le Stade Malherbe pour 4 saisons. Les Girondins de Bordeaux, son ancien club, récupèrent 1,5 million d'euros dans l'opération. Et ce week-end, Romain Salin s'engage pour 2 saisons au Sporting. Le gardien de but de Guingamp rejoint le club lusitanien où a récemment signé un certain Jérémy Mathieu. Cette semaine, il ne s'est pas passé un jour sans qu'on ne parle de la folle rumeur qui envoie Neymar au Paris Saint-Germain. Mais le FC Barcelone aurait décidé de faire front pour garder sa star brésilienne. Par la voix de leur président, Josep Bartomeu, les dirigeants blaugrana ont posé leurs conditions. Si Neymar souhaite partir, le Paris Saint-Germain doit payer l'intégralité de la clause libératoire du numéro 11 catalan. Même si certains joueurs blaugrana tenteraient de le faire changer d'avis, l'altercation avec Nelson Semedo pourrait être le point de rupture entre les deux parties. À tel point que la direction du Barça scruterait déjà sur le marché des transferts pour trouver son remplaçant. Et la cible prioritaire serait Philippe Coutinho de Liverpool. Les Reds voudraient 120 millions d'euros pour se séparer de son numéro 10. Enfin, Ousmane Dembélé a fermé la porte dans la presse allemande en clamant son envie de rester au Borussia Dortmund. La dernière piste mènerait à Paulo Dybala de la Juventus, mais le directeur sportif de la vieille dame, Beppe Marotta, a annoncé que la Roya n'était pas à vendre. Voilà, c'est tout pour le journal du Mercato de cette semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur le Mercato.